Alors, ce shiur est dédié à la Ilou Neshama, l'élévation de l'âme de Yitzhak Ben Sadon Ben Joar, Zichrono Libracha. Alors, il a posé la question, il voit dans les Tehillim que le roi David, quelque part, il se défend. Il dit à Hachem, les gens m'accusent d'être un voleur, d'être un menteur, je ne suis pas un voleur, je ne suis pas un menteur. Et Hachem, il voit tout. Qu'est-ce que j'ai besoin maintenant d'aller dire à Hachem, de leur enseigner des choses qu'il n'aurait pas vues? Comme si, pour reprendre tes termes, comme si les Rechaïm, les mécréants pouvaient berner Hachem quelque part. Et dans un deuxième niveau, ça peut être aussi des Melachim qui pourraient... Bassar Vedam, donc des personnes ici pourraient... Des êtres humains. Si on voit les choses à un niveau supérieur, il pourrait y avoir des Mikatrim, voire le Satan, qui pourrait berner à Kadosh Baruch Hu et lui dire c'est comme ça que je veux, moi comme ça. Et, bon, d'accord. Il aurait qu'il les mains liées. Ok, le Satan, c'est-à-dire le côté négatif, il pourrait aller et accuser Israël, et quelque part, Hachem, il est influencé. Alors qu'Hachem, il a un jugement qui est très juste. Alors comment est-ce que, David, il parle, alors Hachem, il écoute, il va changer maintenant le jugement, et ben, d'un côté, le côté du mal. La réponse, elle est très simple. Tu as compris la question? S'il y a une justice, il y en a une. La justice humaine, elle est toujours fausse parce qu'il nous manque des éléments pour savoir qui a raison. Mais Hachem, il voit tout. Et lui, il sait quelle est la justice la plus rigoureuse qu'il puisse y avoir. Donc, quoi que disent les gens, quelqu'un va plaidoyer, le roi David va dire « moi je suis innocent », d'accord? Et les Rechaïm, ou plus loin, comme dit Yehuda, les anges du mal vont accuser David ou qui que ce soit du mal. Hachem, je ne comprends pas de quoi on parle. Il va écouter quelqu'un, Hachem voit la justice, et il tranche, terminé. Quelqu'un veut lui dire maintenant, non, peut-être on pourrait faire un peu mieux comme si Hachem ne voit pas tout, comme un juge humain, quelque part, et tu as un plaidoyer, tu as l'avocat, tu as l'accusation, et celui qui parle le mieux, bon, tu as raison, hop, et tac, on lui envoie, et on l'accuse, ou à tort, ou à raison, mais on peut se tromper. Hachem, c'est pas comme ça. C'est ça la justice, Rav. C'est un plaidoyer. La justice, c'est ce qui est juste. Oui, mais il y a besoin de défendre le côté adverse. Mais défendre, quand un être humain n'a pas tous les arguments à sa conscience, vient l'avocat qui lui dit « Monsieur le juge, permettez-moi de vous rappeler maintenant quelques arguments. Tac, tac, tac. Ah oui, c'est vrai. Et qu'est-ce que vous dites cet argument, vous, la procuration, l'accusation? Non, on peut maintenant, ces arguments-là, ils ne sont pas très bons parce que tac, 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 tac. Ok, donc il y a un débat, parce qu'on est tous entre ignorants. Donc on essaye maintenant de sortir un peu de la brume et voir où est la vérité. Mais Hachem, il n'est pas dans la brume. Hachem, il connaît tous les arguments, très bien. Les contre-arguments, les contre-contre-arguments, fait trrr, tac, ouais, ça sort. Comme on l'a vu cette semaine dans la paracha, Bereshit, Hachem, c'est marqué quand il crée le monde, c'est marqué Vaïvra Hachem Elohim. Qui a créé Hachem Elohim. Hachem Elohim nous dit Rashi, Hachem, Yudke Vavke, donc le nom ineffable, le tétragramme, c'est le nom de Dieu qui représente le côté miséricordieux d'Hachem, la voie de miséricorde. Elohim, c'est un nom de Dieu aussi, qui signifie maître toutes les forces, et qui représente Dieu dans sa voie de conduite rigoureuse. Rashi nous dit que Chazal ont déjà dit auparavant, que Hachem a voulu créer le monde rien qu'avec le nom Elohim, rien qu'avec la voie de conduite de la justice rigoureuse. La Kabbalah dit qu'il a créé comme ça 26 mondes auparavant. 26 mondes ont été créés et n'ont pas tenu, ont été détruits tout de suite. Pourquoi? Parce que un monde ne peut pas tenir avec la justice rigoureuse d'Hachem. Pourquoi? Justice, c'est quand tu viens à Hachem, tu dis « j'ai droit ». D'après la justice, j'ai droit. Or, personne n'a droit à rien. Hachem est unique et il crée. La créature peut-elle dire à Hachem « j'ai droit » ? Je t'ai créé, tu as droit. Tout ce que tu es, c'est un chesed, c'est un acte de bonté gratuit de ma part. Donc dis merci. D'après la justice, tu n'as pas droit à la vie. Hachem voulait qu'il y ait un monde de justice. Donc ce monde-là qui a été créé ne pouvait pas
subsister et détruire. Alors, tu te demandes pourquoi est-ce qu'il a créé? Il crée tout de suite. Un peu comme tu poses la question, Hachem ne sait pas ce qu'il veut. 26 fois, il a dit, bon, ça ne marche pas, allez, bon, à la fin, encore une fois. Au bout de 26, il est long à la comprenure. Hein. Ça a pris 26 fois pour qu'il comprenne qu'enfin, il doit maintenant. Non. C'est bizarre parce que 26 fois, c'est Yud Kevavke aussi. Alors, c'est certain qu'il y a des choses très très profondes là-dedans. Mais en tout cas, à notre niveau, ce qui nous concerne, c'est pour nous dire que bien qu'en fin de compte, Hachem ait créé le monde aussi avec la mida, la voie de conduite du rachamim, de la miséricorde, de la bonté, son vrai but, ce qu'il voulait idéalement, c'est ce qu'il a fait en premier. C'est que ce monde soit bâti, soit créé par le din. Il n'a qu'associé la voie de conduite de miséricorde. Mais associée. Elle n'est pas le vrai patron. Le vrai patron, c'est le din. Ok, on associe maintenant un nouvel associé. D'accord, un nouvel associé. Nouveau. Moi, le din, je suis là depuis 26 fois, moi, je suis ici. Qui es-tu, toi? C'est-à-dire que dans la Mahomet, il n'y a que le din qui gagne, en fait. Je ne parle pas de la Mahomet, je ne suis pas maintenant ici. La Mahomet, c'est que le din. On parle de ici. Pourquoi Hachem veut-il nous indiquer que le monde est créé par le din? C'est lui l'actionnaire principal, et que la miséricorde n'est qu'associée, pour que nous comprenions le but de ce monde. Hachem veut nous donner. Mais s'il fait un don gratuit, c'est un petit don. Le vrai don, c'est quand il nous donne la capacité de pouvoir exiger d'après la justice. C'est beaucoup plus grand. Si on peut exiger d'après la justice, on arrive à un niveau qui est plus grand parce que c'est à moi. Quelqu'un m'a donné maintenant quelque chose. À chaque seconde, il peut le reprendre. C'est pas vraiment à moi, ça m'appartient pas. C'est pas le mien. Je peux pas dire ça m'appartient. J'ai mérité. C'est à moi parce que d'après la justice, ça me revient. Non, tu as reçu gratuit. Dis merci, c'est tout. Mais quand ça me revient. C'est beaucoup plus. C'est une propriété du point de vue comme si Hachem vient et donne son tampon. C'est vrai. C'est beaucoup plus fort. Hachem veut nous donner le plus grand cadeau qu'il puisse y avoir, c'est-à-dire lui-même. La relation avec lui, le connaître, être une partie de lui-même, des choses très très hautes, très très grandes, très très gratifiantes, le plus qu'il puisse y avoir. Le créateur de tous les plaisirs du monde est capable de me donner la source de tous les plaisirs, est certainement beaucoup plus grande que le plaisir lui-même. Donc lui, le plaisir, la joie, le bonheur qu'Hachem peut nous donner, c'est divin, d'accord? C'est lui, la plus grande chose qu'il puisse y avoir. Il veut me donner lui-même, mais pas de façon gratuite, parce que c'est petit que j'ai droit. De façon indélébile, éternelle, infinie, j'ai droit à cette réalité divine. Pour cela, il met en place un monde qui est créé par le din. Il y a aussi la miséricorde, mais le din, qui me dit, tu fais ça et ça et ça et ça, tu mérites. Tu fais pas, tu mérites pas. Disparaît. Et il nous dit maintenant de faire. Et nous on bosse. Et on bosse. Et on se bat. Et on a un gros Yetzerara. Mais à la fin on peut dire, j'ai le choix maintenant de rien faire, aller m'éclater. Pas me battre contre les Yetzerara. Je me suis battu. J'ai droit. Bien que, au fond des choses, c'est clair que c'est tout un grand chesed. Dieu a créé maintenant un système qui fonctionne par le din, mais ça aussi c'est un chesed, qu'il a bien voulu me donner un cadeau qui est un cadeau de din, mais ça aussi il aurait pu ne pas le faire. Mais néanmoins, dans cette bulle, d'accord, dans cette réalité qui est le monde, ça fonctionne par le din. Et je peux maintenant, par mes efforts, grâce à mes efforts, exiger et dire j'ai droit. Oui, tu as une question? Vous avez dit, si j'exige, je dis que j'ai le droit, ça veut dire que j'ai appris pour avoir le droit, pour demander. J'ai appris les choses. Je peux pas connaître la justice si je l'ai pas appris. Oui et non. Un gosse vient et frappe son prochain. Il prend le gâteau qu'avait sa maman et le jette par terre. Il prend une pierre, il casse une vitre. Sans qu'on lui ait rien expliqué jamais, il sait que c'est pas bien. Ok, ça c'est des choses d'instinct. Ben, c'est déjà pas mal. Okay, il y a plein de choses dans l'Agmara, c'est pas des instincts. Là. Ok, commençons par l'instinct, c'est déjà bien. Si quelqu'un arrive déjà au titre, j'ai tout ce qu'il pas s'énerver, pas mentir, pas voler, être droit, c'est déjà un super grand niveau.
Il arrivera forcément aussi après toute la Gemara et tout. Ok, après il va comprendre aussi que au bout d'un moment, il y a des parties d'âme beaucoup plus grandes qui rentrent dans son esprit, il commence à être sensible à la vérité, au sens, au pourquoi de ce monde, à Dieu. La différence qu'il y a entre l'être humain et l'animal, c'est que l'être humain a conscience de lui-même, donc pose des questions. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi je suis là? Et peut parler à Dieu. Il peut concevoir que Dieu existe, chose qu'aucun animal ne peut pas faire. Ce sont des choses qu'on reçoit aussi. Ces choses-là qu'on reçoit lui montrent une direction où il y a deux grands axes, ce qui est juste et ce qui est faux. Alors ma question c'était, si on a des droits, c'est-à-dire qu'on a appris, et si on n'a pas appris, on n'a pas de droit. Vous venez de dire que non, même si on n'a pas appris, on a des droits. Si on n'a pas appris, il y a aussi une possibilité donc de réussir ou pas, et si on réussit, on a droit, oui. Ok, oui. Est-ce que ça veut dire qu'on peut faire malgré tout intervenir le din d'Hachem dans le monde? Le din d'Hachem, il est là. Non, mais je veux dire, ce que Hachem il voulait à la base, c'est-à-dire faire intervenir le din dans ce monde. Alors maintenant, le monde est créé par din. Tu fais, tu as droit. Tu fais pas, tu n'as pas droit, disparaît. Disparaît. Le din, il dit ça, disparaît. C'est-à-dire que quelqu'un qui fait la volonté d'Hachem, il fait intervenir le din. Non. Quelqu'un qui fait la volonté d'Hachem, je vais expliquer, après je vais revenir à ta question. Maintenant, ce monde-là, s'il n'est géré que par le din, il est invivable. Parce que la moindre petite erreur, tu disparais. Comment tu as osé, petit moustique, te révolter contre Hachem? Ah, c'est ça le din? Le din, c'est ça. Mais proche comme ça, il y a des carrettes, il y a toutes sortes de lois qui ont été mises par Dieu qui font partie de la Midat Hadin, oui. Qui ne vont pas faire forcément disparaître une personne parce qu'elle a fait une action. Alors j'arrive. Sans faire appel à la Rahmanout. Si. Alors, on parle maintenant, je vais expliquer. Donc il y a le din. Ce din-là, le monde, par le din uniquement, n'est pas vivable. Parce que si tu as fait une seule chose-là, tu disparais tout de suite. Qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il met Rachamim. Rachamim, c'est donc la voie de miséricorde qui va faire plusieurs choses. D'abord, elle va atténuer. C'est pas qu'on disparaît pour tout. Il y aura d'autres sanctions dont tu parles, qui ne sont pas disparaître. Ta carette, c'est quand même déjà assez balèze, d'accord. Tu as mal côté. Bon, tu as des souffrances, tu as des choses. On peut commuter une erreur par une souffrance, par exemple. À la place que tu disparaisses, tu vas souffrir. D'accord. C'est appel à la Rachamim, tout ça. Si. C'est de la Rachamim. Si. Le fait de subir un carré, c'est de la Rachamim. Oui. S'il n'y avait que Rachamim, il n'y aurait pas carrette, il n'y aurait rien. C'est vrai qu'il n'y aurait rien. Maintenant, s'il n'y aurait que din, tu fais une erreur, tu disparais, immédiatement. Hachem fait une association des deux, qui fait que tu as fait une erreur, tu ne disparais pas, tu restes. Je te laisse maintenant le temps de faire tchouva. Tu ne fais pas tchouva, alors je vais t'aider à réparer. Comment? Par la souffrance. En fonction du dégât que tu as fait, tu as sur toi un certain raté. Tout dépend du raté que tu as fait. C'est un gros raté, c'est carrette, un petit raté, c'est l'autre c'est des rabanan. Il y a plusieurs ratés possibles, mais Hachem, grâce à la mida, la voie de conduite de Rachamim, il veut que tu répares. Il accepte de ne pas te faire disparaître, que tu vailles maintenant et que lentement, ou tu fasses tchouva, sans souffrance. D'accord? Tu dis je regrette. Et Hachem, c'est aussi un grand acte de miséricorde qu'il accepte ton regret, ton désir que l'action négative que tu as fait n'ait pas eu lieu, comme si effectivement l'acte que tu as fait n'a pas eu lieu. J'aurais voulu Hachem que ça n'ait pas eu lieu, la bêtise que j'ai fait. Et bien, ok, ça n'a pas eu lieu. Fantastique, c'est quand même super pas digne, c'est super pas c'est pas la justice ça. Mais qu'il n'y ait rien, ça c'est déjà impossible. Il faut qu'il y ait un petit quelque chose, au moins que le type dise je regrette, la moindre des choses. Ok? Donc ça serait une association des deux. Oui. Donc mettons quelqu'un il a fait des fautes. Oui. Et donc à la fin de sa vie, il les a pas regrettées, il n'a pas fait tchouva, donc il va souffrir. Mais après... S'il a de la chance, il va souffrir ici. Bon, maintenant, mettons, il est niftar, d'accord? En souffrant ou sans souffrir? Non, sans souffrir. Sans souffrir, misken. Donc il arrive au Lamaba, il y a donc là-bas, il y a les souffrances. Et une grosse facture. Et donc après... un gros raté, on va dire. Il y aura des mérites. Comment il peut avoir et après acquérir des mérites puisque... Ok, après il y a plusieurs choses. Si les choses qu'il a ratées, c'est pas grand-chose,
Alors Hachem, il y a certains purgatoires là-bas, et la souffrance, comme j'explique, je ne peux pas longtemps, j'arrive à la réponse à la question de Yehuda, la souffrance est réparatrice. Elle est de quel ordre? Hein? Elle est de quel ordre, la souffrance? Là-bas, tu parles? Non, la en général. Ici. Elle est que physique ou morale? En deux, bien sûr morale aussi, plus morale que physique. Donc le stress, l'angoisse. Bien sûr, tout ce qui est souffrance. Marie dit c'est quoi souffrance? Quelqu'un qui met la main dans la poche pour prendre une pièce, pour prendre 2 pièces, il n'en prend qu'une. Il doit remettre la main dans la poche. C'est une souffrance? Ouais. Ça arrive souvent? Oui, c'est vrai? Marie dit bien sûr. Comme ça? Ouais. Il met sa chemise à l'envers. Ah zut, il a boutonné pas comme il faut. Ah Rod, c'est une souffrance. Pita, la chimiothérapie, qui ne réussit pas. Ouais. Bah, il y a aussi Chamishmor, il y a ça, il y a tout ce qu'on veut, d'accord? Tout est une vraie souffrance. Mais la chemise boutonnée et la chimiothérapie, c'est des degrés. Mais tout dépend du raté que de ton calibre d'âme. Qu'est-ce que tu as comme job à faire? Quel est le raté que tu as fait? Quelqu'un a un gros raté. On va pas lui faire maintenant, ok, une fois tu vas rater ton bouton, et t'as tout réparé. C'est pas comme ça. Lui, il va arriver. Il faut que j'explique. C'est pourquoi. C'est pas une punition. Pourquoi la souffrance est très rapide? Parce que c'est pas mon sujet maintenant. Quelqu'un, il a raté. Pourquoi? Parce qu'il a, pour arriver à avoir droit à la divinité, avoir droit à être une partie de Dieu, de droit, pour que ce soit vraiment de moi, il faut que j'investis. Je peux dire j'ai droit que si j'investis. J'ai donné. On dit ça en une phrase très très courte. Les fum tsara agra, d'après la souffrance, ainsi est le mérite. En plus atténué, on va dire d'après l'effort, ainsi est le mérite. Mais effort égale souffrance, c'est la même chose exactement. Pour dire plus joli, on dit en fonction de l'effort. Quelqu'un qui a fait des efforts, d'après la justice, il a droit à plus que quelqu'un qui n'a pas fait d'effort. En fonction de l'effort, tu reçois, c'est tout à fait normal. Quelqu'un n'a pas fait d'effort. Hachem l'aime, Hachem veut qu'il ait une partie, qu'il soit en communion avec lui, qu'il soit une partie d'Hachem. Alors il dit, l'effort que tu n'as pas fait, je te le fais faire. Ce que tu n'as pas fait pendant 50 ans de vie, tu vas le faire maintenant. En effort, mais on n'a pas beaucoup de temps. Alors, zip, je te mets la pression. Et c'est une grosse souffrance, d'accord? Ça, c'est... Alors, quelqu'un maintenant qui n'a pas souffert dans ce monde-là, d'habitude, c'est pas bien. Si c'est un type qui s'est mal comporté, c'est bien comporté, très bien. Si c'est quelqu'un qui s'est mal comporté, il n'a pas souffert, alors ça veut dire qu'il a mangé les mérites éternel qu'il avait dans ce monde. Donc il a perdu de l'éternité. Et ça, c'est très dommage. Si Hachem l'aime, et Hachem aime tout le monde dans Hachem, alors il lui fait, ou bien la solution la plus douce, c'est que dans Olam Haba, on lui fait quelques purgatoires de souffrance, et il rentre dans sa place au Olam Haba, ou retour case départ, il vient ici. Et les mêmes preuves qu'il n'a pas réussi à franchir, il doit revenir et les franchir ici. Lui, il est venu en l'an 1200. Il s'appelait Tristan, il était beau gosse. Il a vu Iseux dans la rue. Mais on a dit, interdit, c'est toi Tristan, Tristanovic, il s'appelait, d'accord. Isabelle. Elle s'appelait Christiseux, d'accord. Allez, c'est pas pour toi. Ah bah t'as vu, blond, yeux bleus, lui c'est Tristanovic, pied noir, d'accord. Dès qu'il voit des yeux blonds, des cheveux blonds, des disjoncte. Erreur. Bon, on là bas, cher ami, fallait pas. T'es au courant? Ouais, t'es au courant. Bah alors, je demande à revenir sur Terre, on me donne de nouveau l'épreuve. Ok, allez, reviens. Il revient, il s'appelle... Je veux le nom, tout de suite je voudrais quel nom il s'appelle. Il s'appelle Fradji. Ah, c'est monté. Fradji. Il habite Marrakech. Fradji Cohen. Et donc il voit Fatima. C'est Iseux qui est revenue en Gilgoul, elle aussi. Ah, elle aussi revient. Ouais, pourquoi pas. C'est la même preuve en tout cas. La même épreuve. Et rebelote. Fradji tombe dans le panneau, dès qu'il a vu, il a cliqué. Bien sûr, mon cher ami, c'est Iseux de la... T'as vécu 40 ans avec elle dans le dernier Gilgoul. Là tu la vois, c'est normal que tu cliques tout de suite. Retiens-toi. Et boum, il tombe dans le panneau. On est en Olam Haba. Alors mon cher ami, et Iseux et Fatima, il dit allez, remettez-moi, je veux une grille de ce coup là. Bon allez,
John, il s'appelle ce coup-là. John, il va à la fac, il voit Ingrid, toujours les yeux bleus, toujours les cheveux blancs. Et là, et de nouveau, il clique. De nouveau, alors, l'épreuve, il aura. L'épreuve, il aura, il reviendra. Tant qu'il n'a pas réparé, il reviendra. À moins qu'à la fin, Hachem voit que no chance. Alors là, c'est Hachem qui s'occupe. Et ça peut être trop grave de chimiothérapie. Hachem, on est aujourd'hui à la fin de l'histoire. Cette année en Israël, dans l'État d'Israël, il y a eu 28 000 nouveaux cas de cette maladie. Hachem Ishmor. J'ai fait le calcul. Sur 40 ans, ça fait plus d'1 million. Je sais pas, ils sont 6 millions en terre d'Israël sur 40 ans. Sur 40 ans, c'est ça, hein, c'est 28 fois 4, ça nous fait 100 000, 1 million. Un peu plus d'1 million. Sur 40 ans, 1/5 des Israéliens ont la maladie. T'imagines, il paraît que c'est beaucoup plus que les chiffres qu'il y a dans les autres pays. La seule maladie qu'on n'ose pas dire le nom, d'accord? Le cancer. Par rapport à... je parlais de l'autre. Terrible, terrible, terrible. C'est pas normal. Et ils te disent, c'est pas normal. C'est pas normal. Au niveau des chiffres, on dépasse les autres, c'est pas normal. L'air n'est pas vicié ici, d'accord? Qu'est-ce qui se passe? On a fin d'histoire, Hachem veut réparer. Il n'existe pas une personne qui n'a jamais souffert sur Terre. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. N'existe pas. Parce que la souffrance, elle peut être aussi un cadeau. Bon, je ne vais pas rentrer dans la souffrance trop maintenant. Le sujet, c'est le sujet de Yehuda. Maintenant. Donc, maintenant, il y a ces deux voies de conduite d'Hachem, qui est la rigueur céleste, le din, et le chesed rachamim, la voie de bonté. Nous demandons, bien que, idéalement, le din, il est bon, parce qu'il permet d'accéder à un haut niveau. Petite parenthèse, les tzadikim demandent le din. Les grands tzadikim, ils demandent à être jugés par lui. Ils ne veulent pas du chesed, ils veulent avoir un droit total, plus qui est beaucoup plus grand. Que vous demandez? Oui. Nous ne devons jamais demander ça. Mais Hachem, enfin, c'est des très hauts niveaux. Parce qu'ils connaissent. Ils connaissent, ils savent, ils veulent, c'est un passage d'un coup. Moi, je veux le maximum, je veux la totale. C'est ça, ils sont pas des souffrances d'amour, ça s'appelle. D'accord? Le type, il est propre, il est clean, mais il veut encore plus pour plus de mérite. Mais nous, on peut demander la souffrance. Grâce à Shalom. Est-ce qu'on va tenir? On ne peut pas tenir. Terrible. Déjà, ce qu'on a déjà supporté comme ça, on se lève le matin, de quoi se recoucher tout de suite, d'accord? Tu vas encore plus, tu ne vas même pas lever le... D'accord? Terrible. Toute notre action nous demande, ça demande à demander à Hachem, intercéder par la prière, par les mitzvot que nous faisons, certaines mitzvot qui vont dans ce sens-là, d'atténuer le din et d'agrandir le rachamim. Tout Rosh Hashanah, qui est un jour de din, c'est ça le but. Le shofar, les prières, les sichot, Yom Kippour, tout ce que nous faisons toujours atténuer le din, agrandir le rachamim. Quelque part, c'est pas très bien, parce que le rachamim, il te cache maintenant. Tu crois que tout va très bien, mais mon cher, il y a une facture. Pour tout, il y aura, à la fin, il y a un compte pour tout. La justice, elle ne va pas disparaître. Et quelque part, on laisse le temps. On laisse le temps de faire tchouva, de nous repentir et d'effacer par le regret les péchés. C'est beaucoup mieux d'effacer par le regret que par une grande souffrance. Donc, Hachem ayant les deux voies de conduite, on ne peut plus parler maintenant d'une seule justice. Il y a une justice qui est celle que dicte la rigueur céleste, la justice la plus pure qu'il puisse y avoir, qui est terriblement impitoyable. Et aussi une justice qui est miséricordieuse, qui dit « Ok, je suis d'accord, mais on va atténuer. » C'est aussi juste. Mais on va plus dans la voie, c'est une voie de conduite qui existe, qui est aussi associée à la justice, mais qui prend en considération aussi le rachamim. On va atténuer, on va donner le temps, on va aider, d'accord? Beaucoup de choses qui sont inhérentes à la voie de rachamim, de miséricorde divine. Quand le roi David prie à Hachem, il dit « Bien que tu m'envoies des dinim, tous les ennemis que j'ai, je crie mon innocence. » Pourquoi? Quand il crie l'innocence, ça veut dire maintenant, il atténue la puissance du din qui dit il est coupable et il doit maintenant, on veut l'envoyer. Il dit, je plaidois maintenant, juge-moi plus du côté miséricordieux. Le Satan, comme tu dis, c'est pas bien de dire son nom, surtout pas la nuit, le côté négatif, d'accord? Lui, il est là, c'est son rôle. Lui, c'est la justice. Il dit non, la justice jusqu'au bout. Et les deux intercèdent envers Hachem. On a un texte dans la Bible où c'est marqué qu'Hachem,
est assis dans sa cour, et il a à sa gauche une partie de sa cour, et à sa droite une autre partie de sa cour. Chazal pose la question, quoi, Hachem il y a à gauche et à droite? Gauche et à droite, c'est dans le monde physique, ça n'existe pas une chose pareille. Il y en a qui, ils disent, dans la Pamalia, dans la cour céleste, il y a une partie qui a un discours de gauche, c'est pas la socialiste, d'accord? Le discours de gauche, c'est din. Tout ce qui est gauche, c'est din, c'est rigueur céleste. Droite, c'est toujours rachamim, parce que nous, dans toutes nos actions, on va toujours faire avec la droite, d'accord? Pour atténuer le din. On met tefilin sur la main gauche, avec la main droite, pour atténuer. On met d'abord les chaussures sur la main, le côté droit, on se lave du côté droit, d'accord? Toujours, on fait une bracha avec le côté droit, toujours accentuer le côté droit d'Hachem. C'est pas le côté droit, il n'y a pas de droite Hachem. Quand on dit la droite d'Hachem, on parle le côté, la voie de conduite, rachamim, et atténuer celle du din. Donc pour répondre à ta question, oui, effectivement, et les êtres humains, par leur prière, par leurs actions dans l'autre sens, accusatrices, quelqu'un peut aussi, quand quelqu'un il parle lachon hara, qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi c'est tellement grave de parler lachon hara? Parce que quand nous on parle mal sur quelqu'un, ça réveille le din en haut sur nous et sur Am Israël. Ça accuse en bas, quoi, directement. Ça accuse. Comme nous on accuse, comme ça on nous accuse à nous. Donc toutes nos actions que nous faisons ici ont un impact, et c'est en gros toute la Torah. Tout ce que nous faisons comme mitzvot maintenant, c'est atténuer le din et augmenter le rachamim. Idem au niveau des anges, au niveau des forces célestes, il y a une partie qui est les anges protecteurs, d'accord, les anges accusateurs. Gabriel, ça vient de Gvura, ça vient du mot din. Ça existe. C'est un ange protecteur, Gabriel. Oui, mais c'est le côté du din. Il fait partie du din, Gabriel. Là, en ce moment... C'est un bon din. En ce moment, on entend tous, on sait tous, et on a beaucoup parlé avec vous, qu'on sent arriver, ou du moins peut-être qu'elle n'arrivera pas, mais c'est pour nous faire peur, une guerre, une grande guerre, etc. Et on voit beaucoup de tzadikim qui partent, même qui prient pour annuler ces décrets-là. Mais on sait aussi qu'il y a une date limite. Donc jusqu'à quel point on peut dire sois patient un moment, il peut pas être, entre guillemets, il peut pas être patient, mais il doit régler tous les comptes. Oui. Alors comment ça se passe à la fin? Un moment idéal, c'est tout. Quand? Personne ne sait quand c'est. Non, d'accord. Mais je veux dire. Le déluge. Il décale. 120 ans. Quelqu'un m'a écrit une fois. Pourquoi Hachem il a tenté? Un ange lui a écrit. Hachem voilà débauche dans le monde. Il réagit pas. Tout ce qui est dans ce monde-là. Un curé a dû m'écrire, je sais pas comment Hachem ne réagit. Je lui ai dit, attends. 120 ans. Hachem a attendu avant d'envoyer le déluge. Il a dit à Noé, il commence. 120 ans, Noé construit la Teva, disant, moi ça fait 30 ans que je dis que ma chère vient, d'accord, les gens rigolent. 120 ans, lui, il y aura un déluge, allez. Bientôt, faites tchouva, ça va. Mon arrière-grand-père, il lui a dit ça déjà, et il est déjà dans la tombe, et toi, t'es encore en train de faire ton arche, d'accord. À la fin, c'est arrivé. Il y aura à la fin un jugement, c'est clair. Je veux dire qu'on ait le temps de faire tchouva. Il faut vite faire tchouva. Les scoops, là. Les choses qu'on ne regrette pas vraiment. Il faut commencer à regretter, travailler. Donc quand il s'agit des juifs, ou non, ou tant qu'il n'y avait pas des juifs, parce que Noach, il n'y avait pas encore la notion de juif et de pas de juif. Dieu, il a attendu 120 ans. À partir du moment, ou alors Sodome et Amora, qui n'avait pas encore la notion de juif, mais il a quand même frappé directement. Pas tout de suite, Sodome et Gomorrhe, combien il a attendu? Très longtemps. Il a envoyé les anges, il a dit ça y est, tu dis. Mais le jour où il a envoyé les anges, qu'est-ce qui se passait? C'est un beau jour, tout ils ont vu, ils ont été Sodome et Gomorrhe, je sais pas, des dizaines d'années, ils ont vécu. Alors, dans l'histoire, 10 ans, c'est rien à côté de 120 ans, ou c'est rien à côté de ce qu'on attend maintenant. Ou alors, plus précisément, Ninvé, il a attendu quoi? Vous avez 40 jours maintenant pour faire tchouva. Mais eux, ils étaient en situation de péché très longtemps. Même dans l'histoire de Ninvé, d'accord, Hachem dit à Yona, au prophète, va. Yona, il s'enfuit. Donc ça a pris un certain temps. Et quand Hachem a dit à Yona, c'est pas qu'un jour ils ont commencé à être. Il y a eu une longue période où ils sont mal comportés. Et la facture maintenant dans la période des prophètes. On voit qu'à chaque fois, Israël, ils sont là, ils font la volonté de Dieu. Petit à petit, ils se dégradent, ils se débauchent, les filles, la Vodazara de ça. Dieu, il leur envoie un prophète ou un sale coup. Quelqu'un qui va leur taper dessus, ouais, ils vont écrire un ennemi. Donc on voit que c'est pas aussi long que ça, parce qu'il y a eu 42 prophètes. Combien de temps? Ok, il y a des périodes, ok. Maintenant, la débauche aujourd'hui dans le monde, de combien de temps elle date? Je sais pas, ça doit faire depuis la Grèce antique. Mais non, tu compares aujourd'hui ma jeunesse
Ta jeunesse est celle d'aujourd'hui. C'est Aujourd'hui. autre chose, sûrement. Ok. Nous, de nos temps, celui qui allait prendre un journal, un truc spécialisé, d'accord, tout ça. Aujourd'hui, chacun, il a son petit machin tic. Chacun, 4e, 5e génération, je sais pas, virtuel, je sais pas, tout ce que tu veux. Toujours la débauche. Toujours il y a eu, mais c'est clair que si tu compares le monde aujourd'hui, il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 40 ans, c'est pas la même chose. Ça se déverse, c'est ça. autre chose. Ça se déverse. Non, c'est un secteur qui va dans un autre. Et quoi qu'il se passe, il y a toujours eu un. Aujourd'hui, Il y a toujours eu, mais il y a beaucoup plus. Il y a beaucoup plus. Le monde, il est complètement. Quelqu'un m'a La dit. prostitution, c'est bien le travail le toujours- plus vieux au monde. Je veux dire. Il y a toujours eu. La question, c'est à quel point c'est internationalisé, ça va dans la rue et ça touche plus de monde. Un élève m'a dit maintenant qu'il est sorti à Paris, partout où il voit rencontre adultérine. Ouais, c'est vrai. Moi, j'ai pas connu ça. Ouais, c'est vrai. Donc il y a quand même du nouveau. Les clubs échangistes, c'est pas un truc qui existait il y a 10, 15, 20 ans. Ça rentre partout. Internet, ça a raflé le monde. Les grands rabbins d'Israël ont dit tu n'as pas un corps, une force du mal qui sera aussi forte que depuis l'époque où il y avait la Avodah Zarah, où il y avait l'idolâtrie. Donc on est en face à un monstre terrible de mal, terrible, qui touche le monde entier. Le monde entier, ça rentre même dans le monde haredi un peu. Il y a une bagarre très. Les rabbins se sont réveillés maintenant. Ils sont en Israël, c'est pas comme en France. Les gens, ils ont 3 bras en France. Gauche, droite, iPhone, d'accord. Ils dorment avec le iPhone. Tu les réveilles, le iPhone, d'accord. Ils dorment avec le iPhone, ils se lèvent avec le iPhone, ils vivent avec le iPhone, d'accord. Ici en Israël, il y a des synagogues. Quelqu'un rentre un iPhone, on le met dehors, expulsé, raus. Il y a des rabbins quelqu'un veut être témoin pour un mariage, tu as un iPhone, oui, pas saoul, impropre à être témoin. Il y a une guerre, heureusement que c'est comme ça. Comment tu peux te battre avec ça? Un gosse, il sait qu'il appuie sur un bouton, il a tout le olamazé. Pourquoi il ne ferait pas une fois pour aller voir? Une fois pour aller voir, c'est déjà terminé. C'est terrible. Les dégâts que ça fait, terrible. C'est que je parle à tout le monde ici en France qui n'a pas fait ça. D'accord? Alors c'est réparable, mais... Pour revenir à la notion d'attente, pour Hachem, 120 ans, c'est même pas un jour, c'est rien, parce qu'on dit que dans les films, c'est 1000 ans, c'est comme un jour pour lui. Oui, mais Hachem, il agit dans ce monde. Quand on parle d'Hachem 1000 ans pour lui, c'est lui là-haut, lui dans son monde infini. Mais il a créé un monde ici qui a 6000 ans d'histoire avec le monde, avec la gestion du monde ici dans les paramètres de ce monde. Il agit dans ce monde aussi. Il y a lui dans ses paramètres à lui, et quand il vient dans ce monde, il agit par rapport aux paramètres qu'il y a ici. Par rapport à ses paramètres à lui, il n'attend pas, quoi. Ça s'appelle pas une attente. Bon, ok, ça a l'air tout. Tu as raison. Par rapport aux paramètres à lui, c'est autre chose. On ne parle pas de. Qu'est-ce que. Ok. Mais on parle maintenant par rapport aux paramètres d'ici. Comment on peut mettre un paramètre de un jour, c'est pour Dieu, c'est 1000 ans pour l'homme. Peut-être un jour pour lui, c'est 10 000, je sais pas. Hachem, quand il juge l'être humain, il juge par rapport aux paramètres humains. Il comprend que quelqu'un a fait une erreur, il ne peut pas lui dire maintenant je t'ai laissé du temps, 3 secondes. Tu n'as pas fait de chouva en 3 secondes. Non, il laisse un temps normal. Un certain temps, il lui fait des signes, il réveille, il commence, tac, 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 fais ton tikkun, réveille-toi. Juste pour revenir aux questions des sorim, quelqu'un, au lieu d'attendre qu'Hachem lui envoie des sorim, est-ce que si la personne elle s'impose des souffrances d'elle-même? Très bien. Quelle souffrance? Se lever, arriver à l'heure à la prière. Très grosse souffrance, très dure. Arriver à étudier, sans parler au milieu. Très dure souffrance. Ça, c'est les vraies grandes souffrances. Sortir d'une envie interdite. Se retenir d'une envie interdite. D'accord? Parler au milieu du limoud. Regarder une fille dans la rue. Faire une bracha, 1 seconde de plus. 1 seconde. Il faut se retenir. Il faut avaler, il faut goûter, d'accord? 1 seconde de plus. Il faut des nerfs. Faire Alun Shabbat à la fin de la prière de A à Z comme il faut tranquillement. Pas en sortant de la synagogue. Avec les tefilines. Avec les tefilines et talit, d'accord? Ça, c'est des souffrances positives, ça c'est excellent. Pas aller commencer maintenant avec des coups de fouet, ça c'est crétin. Pas pour nous en tout cas, d'accord? Fais d'abord tout ce que tu dois faire bien comme il faut. Le SMIC normal du bon juif, c'est déjà beaucoup de souffrances. Pas des souffrances méchantes, c'est une discipline, c'est je fais un effort. Que Dieu nous aide à être des bons juifs et qu'on fasse tout chouva et que Dieu agrandisse sa miséricorde sur Israël, sur le monde entier. Amen, Mashiach, Berachamim, Amen, Keneretza.